Chers frères et sœurs et chers amis, bonsoir, ravi de vous retrouver pour passer ce moment ensemble avec vous et autour de la parole. C'est vrai qu'il est bon de se retrouver et de méditer la parole de Dieu ensemble, de se nourrir et de laisser le Saint-Esprit utiliser cette parole pour produire son fruit en nous et nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et avant d'aller plus loin, nous allons demander à Dieu son aide pour nous accompagner durant ces moments et que ce ne soient pas des moments simplement pour nous faire plaisir, mais que ce soit des moments qui nous aident à grandir et à investir aussi pour le royaume de Dieu. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons pour ce temps favorable que tu nous donnes, pour le privilège d'avoir ta parole, d'avoir ton esprit. Et Seigneur, que ce temps de méditation, l'esprit puisse utiliser ta parole, la parole de vie, pour produire sa vie en nous, pour nous transformer de l'intérieur. Car nous voulons nous soucier, c'est vrai, de ce qui est notre part, mais de aussi te demander ton aide pour ce qui est de ta part, toi qui œuvres et qui nous transforme de l'intérieur. Merci Père, et que chacun, tous ceux qui partagent ce temps ensemble, soient bénis de ta part. Que tous ceux qui vont écouter et méditer ces paroles soient transformés par l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Merci Seigneur. Amen. Nous allons continuer ce soir notre parcours à travers le livre de Jacques, qui est un livre très pratique. Et le verset de la semaine dernière, qui se trouvait dans le chapitre 3 et le verset 10, nous disait ceci. Jacques nous rappelait que de la même bouche sortent bénédiction et malédiction, bien souvent. Mais mes frères et sœurs, dit Jacques, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Parce que d'une même source ne peut pas sortir une bonne eau et une mauvaise eau, nous a rappelé Jacques. Et nous allons continuer notre parcours ce soir, donc et notre méditation qui va parcourir un peu le chapitre 3 et le chapitre 4, Jacques va nous parler de la paix. Il va nous dire en fait que la paix commence à un tel endroit. Il va nous montrer où se commence la paix. En fait, il va nous montrer que les comportements égoïstes, les comportements égocentriques sont source de conflits et ne sont pas en accord avec la façon de vivre chrétienne. Et cela, il va nous montrer de façon très pratique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler ou est-ce que vous connaissez le Dr Jekyll et Mr Hyde ? Est-ce que vous-même, vous avez déjà eu l'impression d'être un peu comme le Dr Jekyll et Mr Hyde ? Puis qu'est-ce que ça veut dire être Dr Jekyll et Mr Hyde ? En fait, ça signifie qu'une personne a un caractère moral bien différent en fonction d'une situation ou d'une autre, et que ça dépend en fait de l'auditoire à qui s'adresse cette personne. En fait, c'est une personne qui peut avoir en gros une double personnalité. Et il y a parfois, même chez nous, des bonnes choses et des mauvaises choses dans notre personnalité. Donc parfois, nous avons l'impression d'être nous-mêmes, un mélange de ce qu'il y a de bon et de ce qu'il y a de mauvais. Mais Jacques dit que nous ne pouvons pas être à la fois bons et mauvais, et que nous devons choisir, que nous pouvons le faire. Rappelez-vous l'illustration qu'il avait utilisée dans le chapitre précédent, sur laquelle, comme je disais tout à l'heure, que d'une même source ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau salée, et que sur un arbre, on ne peut pas avoir deux types de fruits différents. Sur un pommier, on ne peut pas avoir aussi bien des pommes que des oranges. Donc le livre de Jacques est plein de conseils pratiques de ce type pour nous permettre de vivre sainement notre foi dans le quotidien. Et Jacques nous appelle constamment à faire des choix moraux concernant nos paroles et concernant nos actes, afin que nous trouvions justement une vie et que nous soyons en paix avec Dieu et avec les autres. Et Jacques va nous interroger en nous demandant, en fait, aujourd'hui, d'où viennent les guerres, les conflits, d'où viennent les comportements un peu abusifs que nous pouvons avoir et les colères qui jaillissent en nous. Quelle est l'origine finalement de nos péchés, va nous dire Jacques. Donc trouver la source de quelque chose, ça peut être très passionnant et très intéressant. Et connaître la source des sentiments ou des événements même de notre propre vie peut nous être utile et peut nous aider à comprendre qui nous sommes.
Et connaître la source donc, de la sagesse, la source des luttes intérieures, la source même de la paix, va nous être utile pour apprendre et comprendre et pour pouvoir mettre en pratique ce que Jacques va nous dire dans la méditation de ce soir. Donc Jacques va nous expliquer d'où viennent les problèmes et les conflits et ce que nous devons faire pour devenir justement des artisans de paix autour de nous. Alors, le premier passage que nous allons lire, Jacques va nous expliquer quelle est la source, en fait, de la sagesse, à partir du verset 13 du chapitre 3. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté ? Eh bien, qu'il en donne la preuve, par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Mais si votre cœur est plein d'amertume, d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait faire entorse à la vérité. Parce qu'une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, de l'homme sans Dieu. Elle est même démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée, elle est conciliante, pleine de compassion. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix, sème dans la paix une semence qui produit un fruit conforme à ce qui est juste. Donc Jacques commence par expliquer comment nous pouvons contrôler notre langue, nous l'avons vu, et qui peut être un enseignant, qui peut enseigner. Et ils identifient à ceux qui sont sages, ces personnes-là, doux et compréhensifs. Donc nous pouvons connaître ces gens qui ont une façon par rapport à leur mode de vie. Nous pouvons les connaître par les choses qu'ils font ou qu'ils ne font pas, tout comme la foi d'ailleurs. Si la sagesse et l'expérience ne se voient pas par des actes de bonté pieux, Jacques nous dit que ça n'a aucune valeur. Donc, comment agissent les gens qui tirent leur sagesse d'autres sources que de Dieu ? Jacques nous dit qu'ils sont jaloux, ils se battent pour obtenir ce qu'ils veulent. Et ils font toutes sortes de mauvaises choses, de mauvaises actions, parce que leur motivation, les motivations de ces personnes proviennent toujours de leur cœur. Donc la sagesse dont parle Jacques, les sages dont parle Jacques, ne sont pas des gens qui sont jaloux. Ils ne se battent pas pour l'avancement de leur propre intérêt ou par ambition personnelle même. Ils ne sont pas fiers, ils ne se mentent pas entre eux et ils ne disent pas des choses trompeuses dans leur enseignement. Dieu, va nous dire Jacques, n'est pas la source de la jalousie, ni des luttes, ni même de l'orgueil ou du mensonge. Toutes ces choses viennent du monde, des gens qui sont sans Christ et même du diable. Ce sont donc les trois sources fondamentales d'une sagesse qui ne vient pas de Dieu. Et des problèmes et des méfaits de tout genre sortent de ce que produisent ces sources-là. Donc Dieu est la source de la vraie sagesse. Cette sagesse est pure. Cette sagesse, elle procure la paix. Donc, quelles sont les qualités qui décrivent la vie des croyants qui obtiennent leur sagesse de Dieu et ceux qui enseignent selon la sagesse de Dieu ? La personne qui tient cette sagesse de Dieu, elle est pure, elle est paisible, pleine de bonté, modérée, conciliante. Cette personne obéit et se soumet à Dieu. Elle fait ce qui est bien. Elle est fiable, stable même, juste. Elle est sans hypocrisie. Donc cette sagesse enseigne la vérité. Ce sage enseigne la vérité. Et la vérité bien enseignée, c'est comme des semences que l'on sème, des semences de paix. Et ces graines poussent et produisent beaucoup de bons fruits. Et des fruits qui honorent Dieu. Et pour atteindre donc la maturité spirituelle, donc devenir sage ou devenir juste, manifester cette sagesse pratique, un enseignant ou toute personne qui désire manifester cette sagesse, va la trouver auprès de Dieu et va la trouver en Dieu.
Et c'est la question de savoir qui peut être un enseignant sage et expérimenté et comment il se caractérise, tout simplement. Donc après avoir cherché la source de la sagesse, Jacques va ensuite chercher une autre source. Il va nous dire la source des conflits. Et là, nous lisons dans le chapitre 4, les 6 premiers versets. « D'où proviennent les conflits, dit Jacques, et les querelles entre vous ? N'est-ce pas des désirs égoïstes et qui combattent sans cesse en vous ? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Donc, peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu ? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture ? Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Donc voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Donc Jacques va nous dire qu'il est maintenant temps de trouver la source de certaines mauvaises actions, après avoir trouvé la source de la sagesse. Donc il nous dit qu'il y a des combats dans l'Église. Mais d'où cela est-ce que ces combats peuvent provenir ? Donc l'Église, c'est une famille. Parfois, les frères et sœurs se battent et se disputent dans toute famille. Qui n'a jamais entendu parler de problèmes et de luttes entre des frères et des sœurs ? Même mes enfants se disputent, mais ils ne se disputent pas beaucoup. Mais je me suis souvent demandé pourquoi est-ce que cela arrive dans tant de familles, que les frères et sœurs se disputent jusqu'à se déchirer les uns les autres. Et Jacques va nous expliquer un peu pourquoi. La réponse se trouve en fait dans ces mots que Jacques va utiliser, dans les conflits, les querelles, dans l'égoïsme, la convoitise, les meurtres, la jalousie, la haine, l'orgueil, le péché et les cœurs partagés, le jugement, les critiques. En fait, Jacques nous dit que les gens veulent des choses pour eux-mêmes et sont prêts à se battre et même à lutter pour les obtenir. Ils font toutes sortes de mauvaises actions et ils pensent qu'ils ont raison et qu'ils sont sages en les faisant. Donc quand quelqu'un est animé d'un désir ardent sans recevoir ce qu'il désire, recevoir selon sa satisfaction, tôt ou tard, il va provoquer des querelles et des luttes. Parce que tous les conflits, qu'ils soient personnels, professionnels ou même entre les nations, ce sont les résultats des désirs égoïstes et des désirs qui sont insatisfaits. Certains pensent qu'ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent par leurs propres efforts, par leur habileté, leur intelligence, leur sagesse naturelle, et même par la force de leur poignet, si cela est nécessaire. Mais ils ne veulent pas comprendre qu'ils doivent d'abord chercher Dieu avant toute chose et se confier en lui pour leurs besoins, pour satisfaire leurs besoins. D'autres, dit Jacques, prient et demandent à Dieu, mais sans obtenir gain de cause, parce qu'ils ne tiennent pas compte de la volonté de Dieu. Ils sont motivés par des aspirations égoïstes. Ils recherchent uniquement à satisfaire leur propre convoitise charnelle. Et ils ont des pulsions primaires qu'ils veulent voir se réaliser. Donc, ils ne reçoivent rien de Dieu. Est-ce qu'il y a des combats et des conflits dans votre Église ? Ou même dans votre famille? Comment est-ce que la compréhension de la source de ces conflits, d'après ce que Jacques nous dit, pourrait nous aider à nous tourner vers Dieu pour satisfaire nos propres besoins et ainsi obtenir ce que Dieu nous demande, au lieu de satisfaire à nos besoins égoïstes? Jacques nous explique en fait comment poser la bonne question et chercher la source.
Souvenez-vous qu'il a enseigné que nous devons demander à Dieu la sagesse, dans le chapitre 1er déjà. Ici, la leçon que Jacques veut nous donner, c'est que nous devons examiner les raisons pour lesquelles nous demandons quelque chose et nous désirons quelque chose. Si nous voulons quelque chose uniquement pour des raisons personnelles et égoïstes, eh bien nous savons que Dieu ne nous le donnera pas. Dieu ne nous répondra pas. Nous devons également examiner si ce que nous ressentons à propos de ce monde est quelque chose de valable. Ou est-ce que nous aimons plus ce monde, ce que ce monde nous offre, ou est-ce que nous aimons d'abord Dieu et que nous le mettons en premier? Nous devons choisir et nous pouvons le faire. Nous ne pouvons pas être attachés à ce que ce monde nous offre et son système de pensée, ses valeurs, et aussi être attachés à Dieu et aux valeurs de son royaume. Le Saint-Esprit nous aide, et il veut nous aider à être fidèles à Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance dont nous avons besoin pour faire les bons choix. C'est cette sagesse qu'il va nous communiquer. C'est la puissance dont nous avons besoin pour contrôler notre langue, notre langage, nos propos. C'est la puissance dont nous avons besoin pour demander à Dieu et obtenir du seul vrai Dieu qui existe et qui est capable de nous aimer et de nous donner des bonnes choses si on les lui demande. Donc si nous le demandons humblement, Dieu nous donnera dans sa grâce et il nous donnera sa sagesse pour accomplir des choses qui l'honorent. Parce que Dieu nous accorde ce que nous lui demandons lorsque nous cessons de chercher pour notre propre intérêt ou pour notre propre plaisir ou pour nous satisfaire nous-mêmes, lorsque nous lui demandons humblement et que nous voulons nous soumettre à ce qu'il nous demande, et il répond à nos besoins. Donc tout comme l'orgueil est la racine du péché, eh bien, l'humilité est le commencement de la bonne attitude pour éviter, ou du moins pour limiter les conflits dans nos relations et avec les autres. Maintenant, Jacques va nous montrer les étapes pour arriver à vivre en paix et pour trouver la paix avec les autres. Les versets 7 à 12 dans le chapitre 4, nous allons les lire ensemble et essayer de les trouver. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Frères et sœurs, ne vous critiquez pas les uns les autres. Celui qui critique son frère ou sa sœur, ou qui se fait son juge, eh bien, critique la loi et la juge. Mais si tu juges la loi, tu n'es pas celui qui lui obéit. Tu t'en fais le juge. Or, il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et faire périr. Mais pourquoi mais pour qui te prends-tu, toi qui juges ton prochain? Est-ce que vous avez trouvé les différentes étapes dont parle Jacques pour arriver à vivre en paix avec les autres? En fait, en nous soumettant humblement à Dieu, nous aurons la capacité de résister au diable, nous dit Jacques. Et en nous rapprochant de Dieu, eh bien, il se rapproche de nous. Lorsque nous sommes affligés et que nous nous humilions à propos de notre péché, eh bien, Dieu nous vient en aide. C'est la source de la paix intérieure. Et c'est aussi la source de la paix qui nous permet de vivre avec les autres. Et cela est valable pour n'importe qui, pour quiconque. Donc, le modèle pour parvenir à cela, c'est Jésus lui-même, qui s'est abaissé en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, jusqu'à subir la mort même sur la croix. On retrouve ça dans Philippiens au chapitre 2. Donc la source de la paix pour les chrétiens, et même en tant qu'Église, c'est de suivre la loi royale de Dieu, c'est-à-dire la loi du royaume de Dieu, telle que Jacques nous en a parlé dans son chapitre 2. Donc la famille de Dieu ne doit pas utiliser le pouvoir des mots ou de la langue les uns contre les autres. L'amour doit l'emporter sur les paroles qui s'élèvent contre quiconque.
aussi bien dans nos relations les uns avec les autres, que dans notre propre famille, que dans l'Église. Nous ne devons pas croire que nous en savons plus que Dieu sur ce qui est bien et sur ce qui est mal, aussi bien pour nous que pour les autres. Nous devons cependant considérer plutôt notre famille et l'Église comme une équipe. Parce que quand l'un gagne, nous gagnons tous. Quand on perd, on perd tous. Quand on souffre, on souffre tous. Quand on est heureux, nous pouvons tous être heureux. Et il y a un ordre à respecter dans toute famille. Lorsque vous vous encouragez, ou lorsque vous encouragez votre frère ou votre sœur, vous ne dites pas mal d'eux tout de suite après l'avoir fait, dans leur dos. Ou lorsque vous priez pour un de votre frère ou de votre sœur dans les moments difficiles, ça ne vous vient pas à l'esprit de parler contre eux tout de suite après. Donc le fait d'être une famille aimante, d'être une équipe, apportera la paix dans nos maisons et dans l'Église aussi. Et selon les versets 11 à 12 que nous avons lus, pourquoi est-ce que nous ne devrions pas dire du mal des autres ? Parler les uns contre les autres, tout simplement, cela n'honore pas Dieu. Parce que Dieu nous a donné une loi royale, et lui seul peut être le juge, et un juge juste. Donc par conséquent, nous ne devrions pas juger et critiquer les autres. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas leur apporter des conseils. Mais critiquer les autres pour le plaisir est une calomnie et c'est une faute grave devant Dieu. Médire, dénigrer les autres, c'est tellement répandu aujourd'hui qu'on ne remarque même plus que c'est une faute grave. Ceux qui disent du mal des autres, d'autrui, montrent par là qu'ils ont une opinion parfois bien trop élevée d'eux-mêmes et ça s'appelle de l'orgueil. Si chaque chrétien se détourne de l'égoïsme et de l'orgueil qui est dans son cœur pour se tourner humblement vers Dieu et manifester de l'amour aux autres, il trouvera la paix. Il est sur le chemin de la paix. Parce que Dieu est la source de la sagesse, Dieu est la source aussi de la paix, et Dieu est la source de tout ce qui est bon, de toute bonne chose. Dieu est notre source, il est la source de la vie. D'ailleurs, l'apôtre Jean va nous dire que Dieu est amour. Alors maintenant, voyons ces étapes pour vivre en paix les uns avec les autres. D'abord, se soumettre à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est le Seigneur de toute la terre et de l'univers et que le devoir de tout être humain, de toute créature, c'est de l'élever, c'est de soumettre à lui et de lui obéir. Ensuite, résister au diable. Donc c'est prendre position contre ce qui s'oppose à tout ce que ce monde nous offre, à la valeur de ce monde, ce qu'il nous offre, les plaisirs de ce monde, et tout ce qui est orienté aussi vers notre propre satisfaction. Ensuite, troisièmement, c'est de s'approcher de Dieu. Dieu, lui, il ne va pas s'imposer, il se propose. Et il ne s'approchera de moi que si je veux bien, que si moi je m'approche de lui. Et plus je suis proche de Dieu, plus le diable va garder ses distances par rapport à moi, parce que le diable n'aime pas la présence de Dieu. Ensuite, il nous faut nettoyer nos mains. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les mains, c'est l'image des actes extérieurs, de ce que nous faisons. C'est se purifier du mal que l'on commet et aussi pouvoir se repentir et demander à Dieu pardon pour nos péchés. Ensuite, Jacques nous dit de purifier notre cœur. Le cœur, c'est quoi ? Le cœur, c'est ce qui est intérieur, ce sont nos motivations, notre intention intérieure. Et parfois, notre cœur, il est partagé, c'est-à-dire qu'il est hypocrite. Et notre foi doit être purifiée de tout cela. Ensuite, il nous faut se repentir et s'humilier. Donc, ce sont les signes visibles d'une vraie repentance. Et ce qui est le contraire d'une foi superficielle ou d'une religiosité apparente. Ensuite, ne pas parler les uns contre les autres. C'est une attitude inexcusable et incompatible avec l'esprit d'humilité qui doit caractériser ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés à suivre Jésus. Mais ils sont plutôt appelés à se soutenir les uns les autres au lieu de se critiquer. Parce que si nous critiquons notre frère ou notre sœur, c'est que nous nous élevons au-dessus de ce frère et de cette sœur en étant son juge. Donc, selon ce que Jacques nous décrit ici, comment est-ce que vous vous situerez sur une échelle de 1 à 10 en tant qu'artisan de la paix ?
À vous d'examiner cela. Et je vous livre les sujets de réflexion pour ce soir. D'abord, la première question, c'est qu'est-ce que c'est que la sagesse? Sagesse d'en haut et sagesse de ce monde. Deuxièmement, quel genre d'égoïsme avez-vous vu autour de vous? Et comment est-ce que vous avez été affecté par cela? Et comment est-ce que vous avez affecté les autres par votre propre égoïsme? Troisièmement, quel genre d'acte d'amour est-ce que vous avez déjà expérimenté? Comment est-ce que vous l'avez fait et comment est-ce que cela vous a aidé par rapport aux autres et comment est-ce que cela a pu aider les autres par rapport à ce que vous avez fait, vous? Quatrièmement, quel genre de sagesse mène à la paix et quel genre de sagesse conduisent au conflit? Dernière question, comment chaque personne peut-elle avoir la paix? Quel est ce chemin? Comment est-ce que dans notre Église, dans l'Église, nous pouvons trouver la paix et la paix les uns avec les autres? Je vous encourage pendant cette semaine à essayer, selon ces éléments, à trouver quelque chose pour pouvoir faire un pas de plus dans la paix avec les autres. Alors notre verset à mémoriser pour ce soir, il se trouve dans Jacques, donc au chapitre 3, verset 18. Il nous dit « Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. » Donc, si vous avez saisi cela, vous serez d'accord pour qu'on prie ensemble, pour prier pour que nous soyons des artisans de paix. Pourquoi? Pour honorer le nom de notre Seigneur. Nous prierons aussi pour que nous puissions semer des graines de paix au cours de cette semaine dans nos relations les uns avec les autres, afin que nous-mêmes nous puissions être en paix avec nous-mêmes, avec les autres, et puis être en paix aussi, selon ce que Dieu nous donnera de vivre. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est source de sagesse, elle est source de paix. Et c'est en toi que nous pouvons trouver cela. Seigneur, pardonne-nous si nous avons eu des conflits, si nous avons eu une sagesse de ce monde qui nous a emmenés à être plutôt en conflit et en guerre avec les autres, avec nos frères ou nos sœurs, avec nos proches. Tu es ce Dieu qui nous pardonne et qui nous aide, car nous voulons nous humilier humblement devant toi et te demander pardon et te demander ta sagesse et ton amour afin que nous puissions vivre en paix et honorer ton nom. Bénis mes frères et mes sœurs, ceux qui ont écouté ta parole, ceux qui vont méditer ta parole, afin que ton amour et ta paix puissent grandir en nous, car c'est en toi que nous trouvons la source de la paix. Merci Père, et que ton nom soit honoré à travers notre vie pendant toute cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage à vivre en paix avec les autres pendant toute cette semaine. À bientôt.